Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître un peu intimidant, mais qui est en fait super simple. Comment comprendre la santé financière d'une entreprise? Pour ça, on va décortiquer deux outils essentiels, le bilan et le compte de résultat. Promis, à la fin, tout sera beaucoup plus clair. Alors tout commence par cette question, pas vrai? Qu'on veuille investir, monter sa boîte ou juste comprendre l'économie, c'est vraiment la question de base. Et la bonne nouvelle, c'est que la réponse se trouve dans les chiffres, à condition de savoir les lire. Voilà le programme. C'est très simple. D'abord, on va voir comment on mesure cette fameuse santé. Ensuite, on plonge dans le compte de résultat, puis dans le bilan. Après, on verra comment les deux s'emboîtent parfaitement, un peu comme un film et une photo. Et on terminera sur le plus important, pourquoi tout ça nous concerne. C'est parti! Bon, pour savoir si une entreprise crée de la valeur, si elle est riche, en quelque sorte, on n'y va pas au hasard. La compta nous donne deux instruments de mesure hyper précis. C'est un peu comme si un médecin utilisait à la fois un stéthoscope et un thermomètre pour poser son diagnostic. Et ces deux outils, ce sont eux, le compte de résultat et le bilan comptable. Ils sont vraiment au cœur de tout. Le truc, c'est qu'ils ne racontent pas du tout la même chose. Et c'est justement ça qui est génial. L'un sans l'autre, c'est un peu comme n'avoir que la moitié de l'histoire. C'est ensemble qui nous donne le portrait complet. Allez, on attaque avec le premier outil. Le compte de résultat, il faut voir ça comme le récit, l'histoire de ce qu'a fait l'entreprise sur une période donnée, en général c'est sur un an. La question à laquelle il répond est très directe, est-ce que sur cette année l'entreprise a gagné ou perdu de l'argent? Le principe est d'une simplicité enfantine, vraiment. D'un côté, on liste tout ce qui a fait rentrer de l'argent, les ventes par exemple. On appelle ça les produits. Et de l'autre côté, on liste tout ce qui a coûté de l'argent, les salaires, les achats, les factures, bref, les dépenses. Ça, ce sont les charges. Et voilà, la seule formule à retenir, on prend le total de ce qu'on a gagné, on enlève le total de ce qu'on a dépensé, et hop, on obtient le résultat net. C'est aussi bête que ça. C'est le chiffre qui dit si l'année a été bonne ou pas. Du coup, il n'y a que deux issues possibles à ce calcul. Soit les produits sont plus élevés que les charges, et là, c'est un bénéfice. Champagne, l'entreprise a gagné de l'argent. Soit c'est l'inverse, et là on parle de perte ou de déficit. C'est tout de suite moins la fête. Alors, pour être tout à fait complet, il faut savoir que ce résultat net, c'est en réalité la somme de plusieurs petits résultats qui viennent de différentes activités de l'entreprise. Mais honnêtement, l'idée de base, le truc à retenir, c'est vraiment cette balance entre les entrées et les sorties d'argent. Passons maintenant à notre deuxième outil. Et là, attention, on change complètement de perspective. Si le compte de résultat, c'était une histoire qui se déroule dans le temps, eh bien le bilan, c'est un arrêt sur image. Oui, le bilan ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé pendant l'année. Lui, il prend une photo à une date précise, par exemple le 31 décembre. Et cette photo nous dit « Ok, aujourd'hui, voilà tout ce que l'entreprise possède et voilà tout ce qu'elle doit. » C'est un cliché de son patrimoine. Et cette photo, le bilan, a toujours deux côtés qui doivent être parfaitement à l'équilibre. À gauche, on a l'actif, c'est tout ce que la boîte possède, des machines, des stocks, de l'argent en banque. Et à droite, on a le passif. Ça nous dit d'où vient l'argent qui a permis d'acheter tout ça. Ça vient d'un prêt, de l'argent des actionnaires. C'est ça, le passif. Et ça, c'est super important. Si on prend tout ce que l'entreprise possède, son actif, et qu'on retire toutes ses dettes, ce qui reste, c'est sa valeur nette, c'est sa richesse propre, en quelque sorte. On appelle ça les capitaux propres. Ok, maintenant, on a nos deux pièces du puzzle. On a le film d'un côté et la photo de l'autre. Comment est-ce qu'on les assemble pour avoir une vision globale? Eh bien, tout est résumé ici. Le compte de résultat, c'est le film qui nous montre la performance, la rentabilité sur une période. Le bilan, c'est la photo qui nous montre le patrimoine, la solidité, la stabilité à un instant donné. L'un est dynamique, l'autre est statique. S'il y a une seule chose à retenir, c'est cette image. C'est la meilleure façon de ne jamais les confondre. Le compte de résultat, c'est le film de toute l'année. Et le bilan, c'est la photo prise le tout dernier jour. C'est aussi simple que ça. Bon, alors, à la fin, pourquoi est-ce qu'on se prend la tête avec tout ça? Pourquoi c'est si important de bien faire la différence entre le film et la photo? C'est parce qu'ensemble, ces deux documents répondent aux questions les plus cruciaux. Le compte des résultats nous dit si l'entreprise est rentable, si elle gagne de l'argent. Le bilan, lui, nous dit si elle est viable, si ses fondations sont solides. Et en regardant les deux, on peut voir si elle a les reins solides pour investir et se développer. Voilà, maintenant, quand on regarde ces documents, on ne voit plus juste des chiffres alignés. On peut commencer à lire une histoire. L'histoire d'une entreprise, de ses succès, de ses défis. La question n'est plus de comprendre les chiffres, mais plutôt, quelle histoire nous raconte-t-il?